Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Salut Aurélien. Salut Polo, bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des robots PrintBot, c'est ça? Ouais. Un robot un peu éducatif, quoi. C'est ça, donc c'est BQ, la marque BQ qui fait ça, qui est une marque espagnole qu'on commence à connaître chez nous pour les smartphones et les tablettes, mais qui en Espagne a déjà une petite longueur d'avance forcément, parce qu'elle est aussi notamment partenaire officiel d'un FAI là-bas, d'un opérateur téléphonique là-bas. Donc voilà, et ils se sont diversifiés dans courant 2014 avec tout un aspect éducatif et éducatif lié à la robotique. Le pack de base, c'est quoi? Alors, pack de base, le moins cher, c'est celui-là. Là. C'est ce D'accord. qui correspond à ce petit robot vert qui s'appelle le Renacuaro en espagnol, c'est le tétard. Avec les petits yeux, tout ça. Voilà. Donc là, quand tu achètes le pack de base, tu as moyen de faire ton robot dans son Il intégralité. y a tout, T'es pas voilà, obligé il d'acheter, faut juste des piles. Les piles ne sont pas fournies. C'est tout, et, sinon voilà, c'est bon. tout. Il y a un petit Ok. tournevis pour le montage. Alors, Voilà, donc voilà ce que tu as dans ce la qui est boîte. sympa, c'est le packaging. Donc la société BQ a fait un effort en gros pour, vu que ça s'adresse à 8 ans et plus, c'est vraiment, voilà, il y a une visée éducative en robotique. Notamment, on a un packaging ici qui est très sympa, voilà, avec des petits emballages individuels Donc, colorés. chaque module a son Voilà, petit ici emballage. c'est le porte-batterie, ici c'est la carte mère, ici c'est les capteurs infrarouges, ici le module Bluetooth, etc. On voit là par exemple on a le module Bluetooth qui est dedans. Voilà, de base ils sont packagés dans une petite pochette électrostatique, enfin anti-électricité statique. Et voilà, on a un petit packaging bien coloré, bien organisé. On a une notice pour le montage qui est assez. Ça a l'air bien fichu Voilà, quoi, dans l'ensemble. c'est assez visuel, c'est assez sympa et c'est bien écrit. BQ préconise 8 ans et plus. Mais donc un enfant de 8 ans ne peut pas monter son robot, enfin on suppose. Qu'est-ce que tu en Non, penses? alors la marque préconise de toute façon qu'il y ait la vigilance d'un adulte, voilà, que le montage et les manipulations avec ces robots doivent être accompagnés par d'un adulte. L'aspect montage avec les petites pièces, etc., un peu comme des Lego. Mais après il y a l'aspect aussi programmation. Donc là il faut relier le robot en USB ordinateur, tout ça. On reviendra là-dessus plus précisément derrière. Alors ça c'était le pack de base, donc tu dis une soixantaine d'euros, c'est ça? Ouais, 60 59 €, 59,90 pour celui-là. Et alors donc le modèle un peu plus évolué, alors là c'est pas, voilà, donc là c'est pas une extension du modèle de base, c'est vraiment un robot complet. C'est robot complet, c'est celui-là. C'est l'évolution. C'est ce robot-là, donc on expliquera après qu'est-ce que les robots font, quelles sont leurs spécificités. Modèle supérieur. Ça, c'est le plus gros modèle qui est à 100 €. Donc pareil, le packaging est toujours aussi bien fichu, assez chouette, assez didactique. Et donc voilà, celui-là à 100 €, il y en a un intermédiaire qui est à 80 €, 76, 75, quelque chose comme ça. Et alors donc ce que tu as de plus comme fonctionnalité sur celui-là, c'est juste qu'il est un peu plus complexe en termes d'électronique, notamment ici on a toujours les moteurs qui font rouler qui entraînent les roues. Mais on a une carte mère spécifique avec du Bluetooth intégré, alors que là c'est un petit module en plus à ajouter. Qu'on a vu tout à l'heure. Ici on a des capteurs à ultrasons qui sont eux-mêmes sur un petit moteur, donc on verra la tête à l'avant elle tourne là. Donc il peut se repérer dans son environnement. Voilà, lui en gros son rôle, sa spécificité c'est d'éviter les obstacles. Donc il arrive à se déplacer, quand il arrive face à un obstacle, il le détecte, il tourne la tête. Avant de taper dedans quoi. Voilà, il tourne la tête un peu à gauche à droite pour voir si c'est mieux à gauche et à droite, et il prend la direction adaptée en fonction. On a des petits capteurs photovoltaïques ici et capteurs infrarouges en dessous. Bref. Alors c'est là que ça devient intéressant justement. Tu peux. En fait voilà, on peut. Il y a un autre pack. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'en gros tous ces composants-là peuvent être. Donc là ils ont des rôles bien précis, mais on a également avec ce kit-là, le kit de robotique. Ça c'est le kit qui rassemble à peu près tous les composants que BQ propose. Et donc tu peux acheter le modèle de base et le faire évoluer en modèle. Modèle plus cher quoi. C'est ça. On peut tout à fait imaginer des scénarios différents. Alors bon après il faut être assez imaginatif pour le coup. Mais voilà, on a ici sur ce packaging, on a tous les composants, donc des LED, des potentiomètres, des buzzers, des capteurs de lumière, des moteurs, etc. Enfin, on a tout plein de choses qu'on peut éventuellement greffer à un robot existant. On peut imaginer un nouveau robot. Et comme ça n'aura échappé peut-être à personne, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra en tout cas, mais ces robots sont, les parties en plastique vertes et blanches ici sont imprimées en 3D parce que BQ, d'où le nom, quoi. Voilà, BQ fabrique aussi des imprimantes 3D. Dans le concept de ce concept robotique éducatif, c'est que non seulement on va avoir une plateforme de programmation simple, on va avoir aussi une plateforme avec énormément d'informations
de tutoriels, d'explicatifs. Pour pouvoir exploiter justement vraiment à fond tous les modules. C'est ça. Et on peut aussi télécharger donc, toutes les pièces en plastique, tous les modules, les fichiers 3D correspondant à ces pièces en plastique. Et si on a une imprimante 3D ou si on connaît quelqu'un qui a une imprimante 3D, on peut réimprimer ces pièces en plastique faire évoluer si elles sont cassées, si on veut changer de couleur ou si on veut la faire en plus grand par exemple pour mais à la manière de Lego, tu vas trouver quand même des notices, on va dire, pour les différentes possibilités qui sont offertes par tous les modules, ou vraiment tu es livré complètement à toi-même? Non, alors on a une notice qui correspond au montage du robot tel qu'il a été conçu initialement. Mais si tu veux sortir des sentiers battus avec les modules? Après, ça c'est plus des propositions d'utilisateurs, parce que l'aspect communautaire est assez fort aussi sur le site. On trouve des utilisateurs qui proposent des versions un peu différentes. Typiquement sur celui-là, alors c'est pas fou, c'est pour l'instant de ce que j'ai vu en tout cas c'est pas fou, mais sur celui-là il y a cette languette devant là qui supporte les 2 capteurs infrarouges. Elle est assez grande et assez pas super chouette. Il y a un autre modèle, on peut lui refaire un autre modèle plus court, plus arrondi, qui a un peu plus qui a une meilleure tête, et mettre le capteur qui est sur celui-là ici, qui est un peu plus c'est un seul capteur au lieu des 2 ici. D'accord. Et donc là la cellule en dessous, ça te permet de faire quoi alors sur celui-là? Alors, on va parler maintenant un petit peu des fonctionnalités, parce que bon, tout ça c'est bien beau d'avoir des robots comme ça, avec tous les fils sur la tête, là, mais à quoi ils servent ces robots? Alors, le tétard, là, son objectif est assez simple, c'est-à-dire qu'en gros, on peut le faire avancer, reculer, tourner à droite et à gauche, basique. Mais depuis quoi en fait, tu le contrôles comment le robot? Alors soit on le programme à l'avance, dès qu'on l'allume, il va se mettre à avancer, il va faire son chemin, Soit on peut, une fois qu'on a rajouté ce module Bluetooth ici, là, on peut télécharger l'application Robopad et piloter le robot depuis l'application. D'accord. Donc là, on a une interface assez simple. Avec, on voit son robot de dessus, flash avant, flash arrière, gauche-droite, plus éventuellement les fonctions spécifiques du robot. D'accord. Alors lui, sa fonction spécifique, c'est qu'en fait, il va être capable de suivre de manière autonome une piste, une route. Initialement, il est prévu pour suivre une piste noire, donc type route asphalte, par rapport à un pourtour à côté blanc ou d'une autre couleur. Alors nous il se trouve que on vous montre des images qu'on a tournées à la rédaction. On n'avait pas de scotch noir Non, on n'avait pas de scotch noir et surtout on a une moquette qui est noire déjà en fait. Donc là il s'y retrouvait pas trop. Donc on a mis un scotch plutôt clair, enfin en tout cas pas noir. Et là par-dessus donc on a dû inverser. Voilà, malléable. l'avantage c'est que là du coup on est allé dans l'interface de programmation, on a modifié le paramètre de détection de la couleur et du coup maintenant il suit sa bande de scotch. Donc on a mis une bande de scotch, en gros on a fait une espèce de parcours. Et quand on pose le tétard dessus, il suit automatiquement. Voilà, c'est les petites LED. Il y a 2 LED, 2 capteurs, pas LED, de capteurs infrarouges, je veux dire, qui sont de chaque côté ici. Et quand il va aller à gauche, quand il va sortir de la piste par la gauche, le capteur droit va voir que le capteur gauche n'est plus. Enfin, en gros, ils vont. Vu qu'il y en a 2 qui sont espacés, dès qu'il y en a un qui va sortir de la piste, il va corriger l'autre va le capter et va passer une information au moteur de compenser cette donc chaque roue a son moteur indépendant, ce qui permet de diriger le robot. Voilà, donc en gros, on le met sur sa piste et il est autonome, il suit sa piste tout seul. Ok. Celui-ci, un peu plus élaboré, donc, peut faire, il assume aussi cette fonction de bolide sur sa petite piste. Enfin, quand je dis bolide, ça va à 2 à l'heure, hein, c'est pas vraiment un bolide. C'est pas hyper rapide. Mais il a également donc, une autre fonction, où il a ses capteurs à ultrasons devant là, sur une sorte de petite tête qui va pouvoir tourner et essayer de chercher des obstacles. Donc on peut le lâcher de manière autonome, un peu comme un robot aspirateur. Voilà, il va faire sa vie tout seul et éviter les obstacles. Il a également les 2 capteurs photovoltaïques ici, et donc là il va fuir la lumière. Donc c'est un peu, en gros on peut le guider avec une lampe torche, c'est-à-dire qu'on peut lui braquer une lampe torche sur les côtés, dessus, etc. Et lui il va essayer d'éviter ça. Il y a 3 modes de fonctionnement. Il a le mode de fonctionnement comme celui-là où il suit sa piste. Le sol. Il a le mode j'évite les obstacles, je suis autonome, voilà. Et il a le mode où il réagit à la lumière. Donc soit il a tiré, soit on le fait fuir, soit on l'attire à la lumière. Mais à 8 ans, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en fait l'enfant tout seul? Alors l'assemblage, pareil, pour l'assemblage, il est quand même préférable que l'enfant soit accompagné d'un adulte. Pour la simple et bonne raison que aussi bien sur lui que sur lui, on a eu des pièces qui étaient mal imprimées ou avec des petites. Il faut finir un peu il a fallu, sur celui-là, j'ai dû agrandir un peu le dessous de la plaque au cutter. Okay. Ici, là, sur
pour faire passer ces modules infrarouges. Et sur celui-là, il y avait les trous ici pour fixer ces sortes de pièces métalliques. Là, en gros, n'étaient pas tout à fait assez usinés, donc on avait du mal à visser la pièce dedans. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un je ne sais pas si un enfant à 8 ans serait… donc à 8 ans, c'est accompagné quoi qu'il arrive. Et mieux, tu penses à partir de quel âge l'enfant peut être autonome complètement sur la réalisation globale ça dépend de l'éveil de l'enfant et tout ça. Non, je pense que à 8 ans, il peut déjà faire quelques petites choses, mais de manière autonome, je ne sais pas, peut-être 10-12 ans, ça c'est compliqué, Okay. c'est délicat. Donc voilà, c'est surtout… Et maintenant, le degré de complexité pour les parents cette fois, je veux dire, c'est… Alors, pour les parents… Faut pas être trop tech quand même. Le montage n'est pas très compliqué. Sur celui-là, on a mis entre 20 minutes et une demi-heure. On va dire que la première fois qu'on le monte, on va peut-être mettre une demi-heure. Après, quand on l'a déjà démonté, qu'on le remonte, ça se fait en 20 minutes. Mais pour la maîtrise de la partie programmation, là, c'est peut-être un peu… La programmation, c'est un peu plus compliqué parce que bon, déjà, à moins qu'on touche déjà un petit peu sa bille en programmation, on n'est pas, quand on n'est pas du tout familier avec ça, il faut rentrer, il faut s'approprier un petit peu la chose. Alors après, l'interface de base qui s'appelle BitBlock, qui est une interface qui est développée par BQ, est super instinctive. C'est en gros, c'est une chose, quoi. Ouais, c'est visuel, quoi. C'est ça. En gros, le code est visualisé par des blocs graphiques qui correspondent. Donc on choisit son composant. Ensuite, on choisit sa fonction ou sa variable en disant tel composant. D'accord. Si tel composant, par exemple les capteurs infrarouges sortent, tu peux faire des conditions. Voit la lumière noire, etc. Donc on va ensuite faire telle action, on va faire tourner tel moteur, etc. Une espèce de puzzle visuel. Ouais, voilà, ça ressemble tout à fait à un puzzle. En fait, on accole les blocs de programme. Donc ça, c'est relativement simple. Bon, après, faut quand même… faut de la logique. Faut se mettre dedans, quoi. Voilà, faut mettre les mains dans le cambouis. Ce qui est bien, c'est que l'interface qui s'appelle DIWO, D-I-W-O, qui est l'espèce de plateforme de contenu collaborative, etc. Tu peux récupérer les trucs déjà faits. Regorge déjà, on peut télécharger les programmes tout faits déjà, si on n'a pas envie de s'embêter. Après, si on a envie d'apprendre à programmer, on a aussi tous les tutoriels et tout ce qui va bien pour apprendre à programmer. Ton avis au global, ça a l'air plutôt intéressant quand même, parce que finalement, le ticket d'entrée est quand même pas… 60 € quand tu veux quelque chose pour t'initier un peu à la programmation, au fonctionnement… on va dire électronique des choses, ça peut être quand même un bon cadeau, quoi. Bon, le modèle à 100 €, ça commence à faire une petite somme, mais à 60 €, c'est un tarif très correct et on découvre quelque chose d'assez nouveau. Sachant que c'est toujours évolutif. Par contre, la boîte de modules, ça coûte combien en gros? Elle est dans les 80, il me semble. Ouais, d'accord. Donc si tu veux vraiment des fonctions puissantes, il vaut mieux passer directement sur le modèle. Complètement. Mais c'est plutôt bien fait. Alors la barrière pour l'instant, c'est que c'est un écosystème qui est espagnol. Et que toute l'interface BitBlock de programmation a été traduite. Si on se crée un compte, on a une traduction en français, en anglais, etc. BQ a poussé les choses assez loin quand même, avec des cours notamment d'utilisation de FreeCAD, donc l'équivalent, le logiciel de modélisation 3D pour imprimer ces pièces en 3D. D'accord, donc on a des cours de FreeCAD, on a des cours de programmation. Qui eux seront peut-être pas forcément en français, quoi, du coup. Non, eux, c'est tout en espagnol là-dedans. Donc cette interface-là, d'ici fin 2015, doit être traduite en français normalement. Pour l'instant, c'est tout le contenu, tout le contenu est en espagnol, donc c'est pas forcément très très simple, surtout quand on rentre dans du protocodeur ou des choses assez compliquées qui permettent de carrément de créer son application sur tablette et il pousse la barre assez haut, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut partir de très bas, on peut monter progressivement, et si l'enfant il prend goût, ou si l'enfant ou le parent il prend goût, on peut pousser les choses assez loin et de faire du vrai do it yourself. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui existe en face à l'heure actuelle? Il y a les Little Bits qui sont des petits modules pareils basés sur l'Arduino aussi qu'on programme et qui permettent de faire du do it yourself aussi. Ça c'est sympa, mais il n'y a pas le côté petit robot avec les petites pièces imprimées en 3D. Plutôt chouette, quoi. Pour un enfant, ça parle un peu plus. Ça parle un petit peu plus. Et puis après, il y a le côté Lego aussi, il y a les Mindstorms, pardon. Là, c'est pas le même tarif. Côté tarif, 370 €. C'est chouette, mais c'est bon. Ok, merci pour la petite bien présentation sympa. Du Printbot. Normalement, tous ces robots en kit, on les trouve sur le store de BQ, qui a été traduit en français pour la partie magasin a été traduite en français. Et
On devrait normalement, BQ est en tractation pour essayer de vendre, de commercialiser tout ça dans des magasins de jouets et les grandes chaînes de jouets qu'on a chez nous en France. Donc il se peut que ça finisse par être trouvé partout. Petite idée de cadeau éventuellement pour Noël prochain, quoi, pourquoi pas. Voilà, complètement. Ok, merci Aurel. Allez, à bientôt, ciao. Salut.